Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui Natacha Harry, Elisabeth Assayag, le docteur Annie Cohen-Le Tessier et le docteur Jean-Michel Cohen. Et à la soupe, on va parler des soupes ce matin avec le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste. On va savoir quels sont ses bienfaits, quelles sont les meilleures recettes. C'est une enquête que nous avons préparée avec nos confrères de Doctissimo, sur lequel vous pouvez retrouver toutes ces informations, doctissimo.fr. D'abord, docteur, la soupe, a priori, c'est un repas léger par excellence. Oui, alors ce qui est étonnant dans la soupe, c'est qu'elle a survécu à de longues décennies et même siècles, et qu'aujourd'hui encore, même chez les jeunes, c'est un produit qui a la faveur de tout le monde. C'est un produit qu'on dit léger, mais en réalité, il est léger à condition de faire attention à ce qu'on met à l'intérieur, et notamment au fait que, comme la plupart des produits qu'on achète maintenant tout près, on a eu tendance à les diversifier tellement qu'on trouve de délicieuses soupes aux asperges au parmesan, comme j'ai goûté il y a 3 jours, qui sont à 100 kilocalories les 100 grammes. Donc dans l'assiette, j'avais l'équivalent d'un bon hamburger. Mais je me suis régalé avec cette soupe. Donc la soupe, elle n'est légère qu'à condition, de la préparer avec des légumes et de choisir soigneusement les ingrédients qu'on va y ajouter à l'intérieur, notamment les matières grasses et les produits amusants, comme par exemple les petits lardons. Donc votre soupe asperge parmesan, finalement, c'est pas du tout light. Non, elle n'était pas du tout light. Et ma surprise, c'est que moi qui n'aime pas a priori les soupes, parce que j'ai jamais su les préparer, j'ai trouvé celle-ci délicieuse. Et elle était délicieuse simplement parce que la graisse à l'intérieur exaltait le goût de l'asperge, et l'asperge donnait un peu plus de volume et de liquidité au parmesan, ce qui la rendait formidable. Donc il faut préparer des soupes quoi, juste avec des légumes? Alors oui, il y a 2 stratégies. Alors qu'est-ce que c'est la soupe? En principe, c'est une macération d'un légume, c'est-à-dire je vais le faire macérer dans de l'eau, ensuite je vais laisser l'eau s'évaporer, je vais à la fois attendrir le légume, récupérer les minéraux dans l'eau, et en même temps je vais hacher la fibre. Donc ça en fait un produit extrêmement digeste. Si vous faites une soupe exclusive de légumes, l'intérêt c'est quoi? Vous avez de l'hydratation, il y a l'eau que vous avez utilisée, en général il reste 50% d'eau à la fin, en sachant que les légumes déjà, c'est 90 à 95% d'eau. La deuxième chose, c'est que vous avez un produit qui est extrêmement riche en fibres, car les végétaux contiennent en moyenne entre 1,5 g et 4 g de fibres, ce qui fait que quand vous avez pris une assiette, vous atteignez rapidement 5 à 6 g de fibres, et la ration conseillée en France, elle est minimum de 15 grammes, et on essaye de toucher les plus de 20 grammes. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, c'est le produit vitaminé par excellence, à une condition, c'est de ne pas la bouillir excessivement pour ne pas détruire les vitamines. Donc la soupe, et ça j'insiste bien là-dessus, c'est un produit qui se fait pas cuire avec de l'eau bouillante, c'est un produit qui se fait mijoter tout doucement entre 70 et 90 degrés pour éviter de tuer toutes les vitamines. Et ça se garde au frais? Ou ça perd les vitamines quand c'est au frais? Tout produit mis à l'air frais va subir une perte de vitamines par oxydation des vitamines à l'air. Ça veut dire que même un fruit et un légume que vous laissez à l'air, il va perdre une partie de ses vitamines simplement parce qu'à l'air, s'il est ouvert, même fermé, il va s'oxyder progressivement. Vous pouvez perdre jusqu'à 35% de vitamines en laissant par exemple une pomme pendant une dizaine de jours chez vous. Vous perdez les vitamines. Il y a une oxydation à l'air qui se produit. Donc dans la soupe, à plus forte raison, cette oxydation, si vous laissez la soupe à l'air, elle se produira 2 fois. Une première fois par la cuisson. Alors là, c'est de la destruction. Une deuxième fois par l'oxydation, parce que là, c'est la mise à l'air qui entraîne la disparition des vitamines. Mais les légumes, ça je reviens pas, les légumes et les fruits, même si on ne les entame pas, ça perd des vitamines. C'est toute la problématique des circuits longs. Ça veut dire que en général, quand un fruit ou un légume arrive dans votre réfrigérateur ou dans votre maison, il s'est écoulé en moyenne entre 3 semaines et 1 mois depuis l'arrachage. Les gens sont persuadés qu'on arrache le fruit et qu'on le met à la maison. C'est faux. Le circuit, c'est l'arrachage, la conservation chez celui chez qui on l'a produit, ensuite le transport chez le grossiste, puis le transport chez le détaillant, puis la vente auprès du particulier, puis la conservation chez le particulier. Et d'ailleurs, j'insiste pour dire que chez les fabuleux commerçants de Rungis, il y a certains fruits et légumes qui sont là depuis 1, 2, 3 mois, parce que là, les conditions de conservation, oui absolument, les conditions de conservation sont formidables, parce que eux, ils savent conserver ces produits, ils les conservent avec une température fraîche et pas à l'air ambiant, ils les conservent souvent dans des espaces qui sont non lumineux, et donc ils arrivent à les conserver, et eux, mais donc effectivement, il y a plus de vitamines, alors non, eux, ils arrivent à conserver les vitamines. C'est au moment entre l'arrachage, le transport et l'arrivée chez le grossiste où ça pose un problème. Mais sinon, eux savent conserver. Et c'est pour ça qu'on peut faire confiance aux grossistes en général. Natacha Harry. Oui, 2 questions, Jean-Michel, très pratiques. La première, pour conserver la qualité donc des légumes que l'on va mettre dans la soupe, il vaut mieux les conserver au frigo ou à l'air libre, parce que forcément, on ne fait pas ses courses tous les jours. Il faut les conserver dans la clayette du bas, c'est-à-dire celle qui est un peu moins fraîche que celle de tout en haut. Vous savez que dans un réfrigérateur, il y a un gradient de température. Il faut les conserver en dessous, dans celle du bas, et de préférence dans un endroit où ils vont pas être touchés par la lumière. A priori, dans le réfrigérateur, vous fermez la porte, ça va. Et puis
Emballé? Non, moi j'aime pas les emballages. D'une façon générale, l'emballage il a été tripoté régulièrement. Ça veut dire que ça soit pour les yaourts ou pour les légumes, il vaut nettement mieux désemballer un produit et le conserver soi-même à la maison. Vous avez moins de risques bactériologiques. Et deuxième question, j'ai bien compris votre recette juste avec des légumes. Alors ça, personnellement, je non. trouve que ça manque de saveur. Alors je vais corriger parce Est-ce que qu'on peut mettre un peu de matière grasse Un et peu de si crème oui, fraîche, bien laquelle? sûr. Parce que voilà, ma préférence va à la crème fraîche. Bah et Est-ce vous avez que- raison. Ah, Et vous c'est avez mieux que le raison, beurre. car j'en profite Ou pour le l'huile. rappeler, je le ferai régulièrement dans cette émission. Je rappelle que la crème fraîche, c'est un produit qui maximum est à 30% de matière grasse, et même certaines à 15% conservent leur valeur savoureuse, alors que le beurre est un produit à 70% de matière grasse. La deuxième chose, c'est que les gens ne savent pas jouer avec les épices. Ça veut dire qu'une soupe peut changer complètement de teinte. Si par exemple, avec des carottes, on rajoute une soupe de carottes du cumin, si avec une soupe d'épinards, on va rajouter du safran, etc., etc. Et en fait, c'est ça la ruse de la soupe. Alors bien sûr, il y a des gens qui aiment le goût du légume tout court. Hein. C'est ni moi ni Jean-Marc. Non. Mais Je confirme. mais il y a des gens c'est qui pas aiment vrai, ce c'est pas goût-là. vrai. Les pommes de terre frites, c'est bon. Oui, voilà, merci Jean-Marc. En soupe, hein, en soupe. Mais en pratique, en fait, il y a vraiment des techniques pour réaliser les soupes et il n'y a qu'à voir comment les grands cuisiniers les font, ne serait-ce que par exemple en changeant la teneur, la densité d'une soupe. Les émulsions, par exemple, c'est quoi? Ce sont des turbines qu'on fait tourner à grande allure qui permettent de foisonner la soupe, de lui donner un côté aéré et c'est particulièrement savoureux dans les soupes de champignons. Et après, vous pouvez décliner la soupe comme vous voulez, en fonction des critères de santé, en fonction des critères de goût, en fonction des additifs que vous allez ajouter. Et remplacer la crème fraîche, pardon, Allez-y, c'est un bon, sujet qui allez-y, m'intéresse. je J'adore vois, ça. ça vous passionne. Remplacer la crème fraîche par des fromages frais, par exemple. Est-ce que c'est plus calorique ou Alors ou la moins? ruse, Parce que ça marche bien, je sais ça que c'est à c'est la bon. mode. Je sais que c'est à la mode. En fait, Avec les le gens, kiri, c'est ça là on utilise Par Kiri, exemple. Boursin, Saint-Maurice, C'est ça, etc. C'est ça. En réalité, vous Même. savez ce que vous faites? Alors, effectivement, vous récupérez un peu le goût du fromage, mais surtout, ces pâtes à tartiner, parce que ce sont des fromages pâtes à tartiner, sont fabriqués avec des amidons. Aïe. Et comme ces amidons, vous allez les mettre dans la soupe, ça va vous permettre d'épaissir la soupe. Ah. Et c'est ça que vous aimez. Alors que pour épaissir une soupe, C'est le goût toutes les aussi, bonnes- c'est le goût. oui, enfin, ça dépend. Mais si vous aimez le goût, par exemple, d'un produit où il y a beaucoup d'aromates... Courgette Saint-Mauré, bon, par exemple, voilà. c'est excellent. Ok, là, on fait de la cuisine, les copains. Exactement. Allons-y. Alors pour épaissir, vous disiez. Alors pour Ah. épaissir, la plupart des ménagères savent qu'on n'est pas obligé d'utiliser la pomme de terre. Je signale au passage que la pomme de terre, contrairement à sa mauvaise réputation, est un produit qui est riche en vitamine C. Hein, il n'y a pas que C'est Jean-Marc qui va être content. les oranges, etc. Mais c'est pour ça qu'il en mange, pour être en forme. Et la pomme de terre est riche en vitamine C, mais on peut utiliser les courgettes parce que les courgettes ont une texture de fibre qui permet d'épaissir les soupes et les bonnes ménagères le savent. Voilà, vous avez répondu à toutes les questions de Natacha Harry, ça fait 225 euros, Natacha. Merci, Jean-Marc. Merci. Une question sur les soupes en briques qu'ils ont dans les supermarchés, c'est bien ça ou pas? Elles sont Alors, bonnes. là, il y a un grand Oui, débat là-dessus. Julie vous dit elles sont super bonnes. J'adore. Oui, Ça c'est me pas un fait critère, bien. Julie. Mais, mais les soupes en briques, ça va du meilleur au pire, Julie. Ça veut dire que vous avez de la soupe en briques qui démarre avec 35% de légumes. Donc en fait, vous avez acheté de l'eau. C'est la fameuse émission qu'on a faite hier avec Jean-Pierre Coff. Vous avez des soupes de légumes qui vont jusqu'à 65-70% de légumes, où là, vous achetez réellement de la matière. La deuxième problématique de ces soupes, elle a été soulignée pendant longtemps, c'est les contenus en sel de ces produits pour deux raisons. Pour la conservation, mais aussi pour relever la soupe, parce qu'une soupe qui est conservée a priori, elle perd quand même de sa valeur gustative, sauf si vous refabriquez le goût. Alors c'est quand même très pratique, Le critère quand je regarde une soupe, et ça c'est important en supermarché pour moi, c'est de voir la quantité de légumes qu'il y a à l'intérieur. J'essaye vraiment de dépasser 45% de légumes. Et la deuxième chose, je regarde la valeur calorique pour 100 grammes. Et en principe, un bol de soupe, quand vous êtes au régime, ça ne doit pas dépasser 100 calories. Et quand vous n'êtes pas au régime, vous pouvez aller jusqu'à 150-200, ce qui n'était pas le cas de ma soupe au parmesan. Alors les autres soupes, c'est les soupes surgelées, congelées. Il y en a beaucoup également qu'on peut acheter dans le grand magasin. Strictement la même chose. C'est strictement la même chose que les soupes en briques. Ah bon, c'est pas mieux, même que c'est ce que j'allais vous dire. Peut-être même que ça serait mieux. Ah bah oui. Ça dépend de certaines marques et de certaines soupes, mais en pratique, sur le plan de la valeur nutritionnelle, vous allez atteindre quasiment les mêmes choses parce que nous avons le droit aujourd'hui dans la législation française sur certains types de produits, quand il va manquer certaines substances, d'y rajouter par exemple du calcium dans le lait, de la vitamine D dans certains yaourts, des vitamines dans d'autres produits comme les céréales, du petit déjeuner ou les soupes. Donc on peut acheter, mais on fait attention à quoi? Bien sûr, on À la fait teneur attention. en légumes. Voilà, c'est Il faut ça. que ce soit combien? Je vous ai dit, la teneur en légumes, elle doit pas être en dessous de 45%.
Ah, mais c'est rien 45% en même Ben temps. ça va, c'est déjà suffisant. Bon, ça Mais- va, faites pas mais semblant non, d'être mais- intéressé, on Le en mange reste, c'est jamais. de l'eau. alors. C'est le Nous, reste, on c'est de aime- la flotte. Ben Ouais, oui, c'est le la reste c'est de la flotte, mais un ça légume nourrit c'est de la l'eau a flotte, priori. Bon, la recette d'aujourd'hui c'est quoi? Vous voulez être en bonne santé? Allez-y. C'est la soupe de potiron avec un Oh, peu de j'adore crème ça. fraîche pour mettre. J'adore. Un Ah peu ouais. de crème fraîche pour Natacha Harry et couper des petits morceaux de châtaigne à l'intérieur. Ah ouais. Comme ça, vous Ah. aurez plus de magnésium, de vitamine D et vous aurez du croquant. C'est important dans les soupes d'avoir un peu de croquant. Gardez les petits bouts de légumes, ça sature mieux l'appétit. Et comment on fait la soupe de potiron? Je vous Ben, expliquerai, attendez, Jean-Marc. ça y est, maintenant Non, mais je suis dites-le. cuisinier. On l'achète. Eh ben, on achète Ah, du on achète. potiron, Non, on mais le non. met dans une casserole Ah, le et potiron. ensuite on met de l'eau et Ah, c'est ensuite, tout bah, Est-ce bien qu'on sûr. enlève la peau? Pardon On retire la peau? Bah oui, on les non, on les bah épluche, oui. on retire les graines et Non, tout. Mais on ça a va courgette, pas, j'ai de la peau. Non, mais Elisabeth, le ça va. potiron, Et la c'est Ah, banane, bah, on vous comprend enlevez- rien, on comprend rien. Une par une. Allez-y. et la banane, vous enlevez la peau pour Et la je fais manger, pas de bah, soupe c'est la de même banane. chose. Bon, d'accord. Et à tout de suite, c'est bon.